Bonjour. Un certain discours libéral qui ne se veut ni raciste ni homophobe consiste à dire quelquefois « Faites donc ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, soyez discret. » C'est le dernier jour. Bon, je suis à la fois très triste quand même, mais tellement fatigué et j'ai mon petit pain au chocolat. Cette année, au festival, j'ai décidé de manger un pain au chocolat par jour. C'est un régime parfait. Par rapport à l'égalité salariale, comment je peux trouver des outils pour... en fait, on a mis en place un mouvement avec mon administratrice, tout simplement, pour qu'à ancienneté égale et échelon égal, il y ait une égalité salariale entre les hommes et les femmes. Ou est-ce que la mise en scène raconte comment elle peut remonter cette pente, si je puis dire. Bon, malheureusement, j'ai pas le temps de rester jusqu'au bout à cette conférence. C'était très intéressant. David Bobet qui a parlé de la parité dans les programmations et aussi des enjeux de cette parité, des difficultés que certains programmateurs et programmatrices rencontrent à mettre cette parité en place, même pour celles et ceux qui sont pleins de volonté et qui sont extrêmement féministes, c'est qu'il y a un souci aussi au niveau des productions. Il a très justement donné l'exemple de la cour d'honneur. Aujourd'hui, on a très peu de femmes metteuses en scène qui ont déjà eu les moyens auparavant de s'exercer à des très grands plateaux avec des très grosses productions. Donc évidemment qu'on ne leur donne pas la cour d'honneur tout de suite. Donc il y a un travail en amont à faire, et ça c'est évident. Et puis là, Françoise Benamou qui a fait un petit point sur la représentation des personnages féminins, notamment le personnage d'Ophélie dans Hamlet, et que l'imaginaire des metteurs en scène avait fait que on s'était habitué à certaines représentations d'Ophélie qui ne sont pas du tout décrites par Shakespeare, qui sont des représentations complètement misogynes. Donc c'était bien intéressant, malheureusement je dois filer. Oui, entre une piscine et une conférence, vous auriez choisi quoi? Bon, il aura donc fallu attendre le dernier jour du festival pour trouver une piscine, mais ça a fait du bien. Et maintenant je vais à la gare pour aller donc à l'Opéra Confluence, à côté de la gare TGV, pour aller voir Tartuffe, du coup, en français, à Oscaras Korsunovas. Et ça c'est le spectacle que j'ai vraiment pris sur photo, parce que je trouvais le décor complètement dingue, un immense labyrinthe tout en verdure. Je trouvais ça très beau, donc je me suis dit allez, je regarde même pas ce qu'il a fait, ce qu'il a dit, j'y vais. Et là, il y a un train dans 10 minutes. Ah, ce que j'ai pas dit, c'est que là, j'ai pris Tartuffe. Mais j'ai vachement hésité avec Saison sèche de Fiaménard, parce que c'est quand même ma dernière journée et il fallait que je fasse un choix entre les deux. Après le Fiaménard, je sais que je vais pouvoir le voir à la MC 93 la saison prochaine. Mais je vous avoue que le choix était pas facile, alors ça a intérêt à être bien. Pousse-toi. Et écoutez, c'était super ce petit Tartuffe, du petit clavecin remixé électropop. C'est très moderne. J'avais l'impression d'être entre un Castorf et un peu la cantatrice chauve de la Garce. Moi j'aime bien ces personnages qui assument la théâtralité. Enfin, la mère au début qui retire sa perruque en disant qu'il fait trop chaud, qui assume qu'elle sort de scène parce que de toute façon son rôle est tout petit, c'est très chiant pour elle. La transposition aussi du dévot en plutôt homme communicant, homme d'affaires, homme politique. C'est surtout ça, c'est surtout un homme politique, très doué avec son image. Parfois, il y a peut-être un peu trop de références. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il pousse les personnages dans les caricatures d'eux-mêmes, pousse aussi ces stéréotypes de théâtre dans la caricature. Par exemple, le jeune couple, c'est deux gros gamins adolescents et la façon dont ils jouent est hyper caricaturale. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir un Tartuffe qui par contraste est quasiment normal par rapport à la famille qui est vraiment dans l'excès. La femme de... Comment elle s'appelle? Elmire, complètement alcoolique la meuf, et elle est aussi dans cette caricature de la nympho en fait. Ah là là, j'ai eu un coup de flip, là je pensais que le train était dans 50 minutes. Là j'allais vraiment regretter de ne pas avoir pris la navette. Et oui, je rajoute juste, si vous voyez le spectacle, prenez bien garde à un moment à cette petite image subliminale d'un joli bisou entre Trump et Poutine. Franchement je suis ravi. Retour à Avignon Centre maintenant. Bon, et ce soir c'est le cloître Saint-Louis avec Raymond Hodge et le spectacle... Raymond Hodge, je sais pas comment on dit. Et le spectacle 36 avenue Georges Mandel. Aujourd'hui c'est la programmation, j'ai pris sur photo et j'ai pris les horaires qui restaient dispo.
tout dramaturge de Pina Bausch qu'il a été, je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Je ne sais pas du tout ce qu'il va faire en fait. Il revisite des monuments de l'histoire de la danse. Oui, bon, on va voir. Il y a déjà la queue de fou, ce qui veut dire qu'il va y avoir la queue aux toilettes quand je vais rentrer. Et ben je termine ce festival en beauté. Là moi je file au Delirium pour voir Monsieur K. Je vais sûrement revenir là-dessus plus tard. J'ai rempli 2 pages de carnet parce qu'au début je me suis dit je vais être sympa, je vais juste dire que ça m'est pas parvenu, que j'ai pas saisi la proposition. Ça c'était les 20 premières minutes. Après au bout de 1h30 tu t'en peux plus. Et en plus j'ai lu le programme de salle, son interview. Il est d'une condescendance donc, et d'une prétention. Alors je vais vous dire, je vais pas me gêner. Mais d'ailleurs j'ai le temps là en allant au Delirium. Parce que déjà, premier truc c'est le concept. Il dit que la voix de la calasse qui emplit le plateau, et lui il répond par le peu. Alors non, en fait il répond pas par le peu parce qu'il fait quand même des choses et qu'en faisant des choses, il parasite vachement notre écoute de la calasse. C'est typiquement le genre d'artiste qui est programmé parce qu'il a un nom, parce qu'il a un CV, parce qu'il a un réseau. Parce que franchement, ça aujourd'hui, une jeune compagnie fait ça, mais ils sont jamais programmés nulle part. Donc ça me gave encore plus. C'est le type de performance contemporaine qu'on a complètement arrêté à la fin du XXe siècle. C'est le type de performance qui avait un sens encore quand on voulait faire bouger les lignes de l'art, qui avait un sens politique. Aujourd'hui, faire ça, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il est persuadé de faire des trucs hyper conceptuels qui font bouger les lignes, sauf que non. C'est ça qui est complètement conventionnel et facile. Après, on lui demande comment il a choisi les extraits et les chansons de la calasse et pour l'ordre et tout. Et il répond, je ne saurais l'expliquer, ça vient. Bon, tu te dis ok, super. Et alors là où ça m'a achevé dans l'interview, il parle de l'importance du travail et notamment il dit l'exigence artistique compte beaucoup pour moi. Éventuellement, sauf que là il est hyper condescendant avec la culture mainstream en disant que ce que produit la culture mainstream aujourd'hui c'est pas à travailler. Et en fait non, il faut beaucoup de talent et beaucoup de travail pour produire de la culture mainstream. Et souvent on est beaucoup moins dans la facilité que ce qu'il vient de faire parce que l'exigence du mainstream aussi c'est de plaire au plus grand nombre et ça c'est pas si facile. Je déteste la condescendance avec le mainstream. Le seul point positif de cette soirée c'est que j'avais une dame très drôle à côté de moi qui s'est tapé un fou rire pendant tout le spectacle tellement elle en pouvait plus. Et quand elle se calmait, moi je rigolais et du coup elle me voyait rire et moi je me mettais à rire. On a entretenu notre fou rire comme ça pendant 1h30, c'était très sympa. Mais c'était hyper éprouvant quoi. Sérieusement, c'est vraiment de la programmation de copinage. Allez, je file au Delirium. Qui nous voit tout petit, si petit, tourne sur nous. Je suis donc Corinne, présidente de l'association Chasse et Chasse. Avignon, c'est fini. Je suis très triste de partir. Comme chaque année, j'ai un petit coup de nostalgie. Parce que comme chaque année, j'ai vu le pire et le meilleur du théâtre ici. J'ai été très fatigué, j'ai subi, j'ai adoré, j'ai pleuré, j'ai ri. Et surtout, j'ai rencontré un tas de gens passionnés. Parce que Avignon, c'est surtout ça. C'est surtout des gens qui sont passionnés de théâtre, avec qui on peut débattre, avec qui on peut partager tous ces événements. C'est beaucoup d'artistes aussi qu'on rencontre. Les plus connus, les moins connus. Et j'ai eu beaucoup de chance cette année de rencontrer plein de gens formidables. Je viens de croiser Fia Ménard au Delirium. J'ai salué Olivier Pige, j'ai parlé à Thomas Joly, j'ai évidemment parlé aussi à David Bobet. Je vous ai parlé à vous. Vous êtes hyper nombreux au Festival d'Avignon et vous êtes hyper nombreux à être venus me voir dans la rue. Et franchement, c'est complètement fou. Moi, j'en reviens pas en fait que vous me suiviez. Enfin moi ça me touche énormément et je suis très ému. Mais il y a une fin à tout et j'ai hâte que ce soit l'année prochaine et puis de toute façon, quoi qu'il arrive, on se retrouve quand même à Paris pour les prochaines vidéos. Et comme chaque année maintenant, on termine en applaudissements.